Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épisode du 21 novembre de NXT. Alors, j'ai peut-être un peu avoir du mal à parler par moment parce que je ressors d'une semaine où j'étais malade et là je viens de faire un baptême de plongée sous-marine. Du coup, j'ai le nez un peu bouché, donc soyez pas étonnés si, comme la semaine dernière où j'étais déjà malade, j'ai un peu de mal à parler, ou du moins à respirer comme il faut pendant que je parle. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, mais voilà, je préfère prévenir si vous sentez que par moment je parle bizarrement. Du coup, on a ouvert comme la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, avec le match entre Noam Dar et un membre de Alpha Academy, cette fois Chad Gable, pour la Cup Heritage. J'ai trouvé que le match était vraiment pas mal, honnêtement. Le premier round était un match très technique, pas grand chose à redire, franchement, aucun point de marqué. Le match était vraiment sympa. Pardon. Sur le round 2, du coup, Noam Dar va recevoir son premier point après une intervention d'Oro Mensah, puisque quand Chad Gable va pousser Noam Dar vers le coin, Oro Mensah va profiter que l'arbitre ne le voit pas pour envoyer un petit coup de pied dans la tête de Chad Gable. Et ensuite, du coup, Noam Dar en profite avec son kick pour marquer son premier point. Ensuite, on a le round 3 qui est totalement charcuté, puisqu'on a que les 30 dernières secondes du round. Et pareil, il n'y a pas grand chose à redire sur ce round, hein. De toute façon, on a vu quasiment rien. Le round 4, pareil, rien à signaler. Le match est bien, voilà, il n'y a pas grand chose à signaler. Et au round 5, ça devient plus intéressant puisque Chad Gable remporte son premier point avec une puissante souplesse. Alors, il y a tout un enchaînement, dont une grosse souplex. Et du coup, Chad Gable remporte enfin son premier point. Mais pendant que je crois Jakara Jackson ou Lash Legend ainsi que Maxime Dupri se disputent sur le tablier, ça détourne l'arbitre. Ce qui permet à Noam Dar de frapper Chad Gable dans la nuque juste avant le sixième round. Et du coup, on arrive au round 6, et là, le match il est génial. Noam Dar il a deux doigts d'abandonner sur la fin du round, et au final, la cloche est sonne. Noam Dar il tape, mais après le son de la cloche. Ce qui fait que Chad Gable, lui, tout ce qu'il voit, c'est que Noam Dar il a tapé pour abandonner. Du coup, il se relève, toute la Alpha Academy est heureux en mode ouais, Chad Gable est le nouveau détenteur de la coupe. Et finalement, l'arbitre, il vient y voir, il fait non, non, mais ça fait que un point de chaque côté quand il a tapé. Le match était terminé, donc techniquement, il a abandonné après le match. Et ce qui fait que du coup, on a une annonceuse, enfin une fille au micro, je sais plus c'est qui nous annonce qu'en cas d'égalité, le détenteur de la coupe conserve le titre, et donc Noam Dar emporte le match sur une égalité, et du coup est toujours le Heritage Cup Champion. Et du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que le match en lui-même, il n'est pas extraordinaire. En vrai, il est bien, mais pas extraordinaire. Après, moi, c'est juste que les matchs trop. En fait, les matchs trop brutal, un peu comme les matchs de. Genre où t'as des Sheamus, des Gunther et tout. Vraiment, c'est des matchs qui m'intéressent pas. Et les matchs techniques, je trouve ça sympa dans l'exécution à regarder, mais quand les matchs sont longs, ben, je m'ennuie rapidement. Voilà, c'est pas méchant contre les catcheurs et tout qui font des matchs techniques, mais au bout d'un moment, ça m'ennuie un petit peu. Comme, encore une fois, moi j'aime bien les matchs où soit il y a une histoire qui se raconte et qui est hyper intéressante, ce qui est souvent le cas avec les matchs de Roman Reigns. Ou alors j'aime bien les matchs avec les high flyers parce que y a toujours des trucs de dingue qui se passent à droite à gauche. Euh, et voilà, pour faire simple. Après, je respecte énormément le travail des mecs hyper stiff comme Gunther Sheamus ou les mecs très techniques comme Chad Gable, Noam Dar sur ce match ou encore Charlie Dempsey dont on reparlera un peu plus tard.
Je respecte énormément leur travail, mais moi, ça ne me divertit pas énormément. Je me dis, ce qu'ils font, c'est incroyable, mais ça ne me divertit pas spécialement. Mais ce qui fait que j'ai envie de rehausser un peu ce match, c'est le résultat. C'est ce que j'ai dit il y a 1 ou 2 semaines. J'en avais un peu. Alors, j'en avais pas marre en soi parce que j'aime beaucoup les matchs héritage avec les rounds. Alors, par contre, un truc dont j'ai marre, c'est qu'on charcute des rounds. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, vous savez combien de temps vous êtes diffusé à la télé. Vous savez combien de temps vous allez devoir être diffusé. Alors, au bout d'un moment, arrêtez de mettre des matchs longs si c'est pour les charcuter parce que vous savez que vous ne pourrez pas mettre le match en entier à la télé. Parce que ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est un truc qui m'énerve parce que si ça se trouve, là, ils ont quand même charcuté 2 minutes 30 du match. 2 minutes 30, hein, il peut se passer plein de choses intéressantes en 2 minutes 30. Et non, paf, on nous charcute. Et de toute façon, avec NXT, ça c'est un truc qui m'énerve depuis le début. Hein, c'est que beaucoup de matchs sont charcutés de cette manière-là. Et je trouve ça très très dommage. Mais par contre, une autre chose que j'avais un peu critiqué et que je trouvais dommage, c'est qu'on avait tout le temps la même structure dans les Heritage Cup matchs. C'est que à chaque fois, hein, on ne peut pas nier le contraire, c'est que à chaque fois, il y avait Noam Dar qui marquait son premier point grâce à de la tricherie ou une connerie du genre. Ensuite, le challenger revenait au niveau et marquait un point, à part dans les rares cas où Noam Dar a perdu la coupe, bien sûr. Mais ensuite, le challenger marquait un point en deuxième, du coup on faisait une égalité. Et ensuite, soit grâce à une nouvelle tricherie, bien souvent, Noam Dar, hop, gagnait son deuxième point. Et comme c'est du tout. Attends, comment ils appellent ça? Two of three falls? Un truc comme ça, là. Je sais plus comment ils appellent ça réellement, concrètement, mais le premier qui marque 2 points, globalement, il a gagné, bref. Euh, du coup, à chaque fois, Noam Dar réussissait à marquer ensuite un point. Et en fait, les structures de match étaient tout le temps les mêmes. Alors les matchs étaient hyper intéressants, mais le problème c'est cette structure qui était tout le temps la même. C'est hop, le champion il marque le premier point, et ensuite le challenger il marque un point pour venir à niveau, et hop, ensuite il se passe un truc qui fait que le champion il gagne son deuxième point, il conserve son titre, ou encore une fois, dans rare, très très rare cas, euh, du coup il perdait la coupe. Et, pardon, c'est un truc que je trouvais très dommage. Je disais, c'est dommage parce que les matchs ils sont cool, il y a de quoi faire plein de trucs sympas, mais à chaque fois, on a la même structure, exactement la même chose, et c'est un peu lourd. Et je pense qu'en plus, pour les gens qui n'aiment pas cette stipulation, alors pour eux, ça va être encore pire parce que tu dis, t'aimes pas la stipulation, en plus, c'est tout le temps la même structure. Je pense qu'il y en a, ça a dû un peu les saouler. Mais là, le fait que le résultat se fasse sur une égalité, du coup que les deux marquent un point mais personne n'arrive à en gagner un deuxième et que du coup voilà on rappelle, hop là, bah tiens, effectivement ce cas de figure là peut exister et amène à ce genre de résultat, bah, je trouve ça super, hein. Je trouve ça super que enfin on se dise bah tiens il y a plein de règles sur ce match là, on va essayer de toutes de toutes les utiliser de manière intelligente et pas juste toujours faire la même structure de match. Donc voilà pourquoi j'avais envie de rehausser un petit peu ce match. Ensuite, alors je vais en parler tout de suite hein, du main event, hein, ça va faire un peu bizarre. Du coup, on est passé à Xayali versus Lyra Valkyria pour le titre de NXT. Du coup, Lyra Valkyria qui rentre en première, déjà là tu te dis c'est bizarre, normalement le champion n'est pas censé rentrer en premier. Elle se fait agresser, elle se prend un gros kick dans la tête, elle tombe KO. Plus tard en backstage, on lui dit bon, bah le match il est annulé, et puis elle fait non, même à 10%, je défonce Xayali, enfin un délire dans le genre quoi. Euh, et du coup, en main event, du coup, on revient beaucoup plus tard. Et de toute façon, je m'y attendais. Je me suis dit, Lyra Valkyria, nouvelle championne d'NXT, deuxième match de la soirée, c'est trop bizarre. Il va se passer un truc. Et effectivement, elle est passée en main event, ce qui était beaucoup plus logique. Du coup, le match était sympa. Franchement, le match n'était pas incroyable. Après, il y a aussi le fait que personnellement, Xayali, j'y crois pas du tout. Et du coup, c'est compliqué de s'investir dans un match déjà qui est pas non plus hyper bien construit, hein. Le match, franchement, il s'est construit sur un tiens, j'ai cassé la gueule à ton modèle
et maintenant je veux cette ceinture d'NXT parce que j'ai jamais eu ma chance contre Becky Lynch pour l'avoir. Ok. Et ben voilà quoi, il n'y a pas eu, tu vois, on n'a pas vraiment teasé Xayali de manière intéressante et forte à NXT. Je précise bien à NXT parce que forcément je regarde les reviews des autres youtubeurs de Roy SmackDown, donc je sais ce qu'elle a fait là-bas. Mais prenez une personne lambda qui ne regarde que NXT, qui ne s'intéresse pas au roster principal, bah déjà Xayali elle sort de nulle part en mode hey, j'ai cassé la gueule à Becky Lynch, maintenant je viens m'occuper de toi pour avoir la ceinture. Déjà un gars lambda il se dit attends what, Becky Lynch qui se fait casser la gueule par une fille qu'on connaît pas, c'est gelou. Euh, et ensuite boum direct match de championnat. Tu te dis, ouais, c'est quand même. Alors, la cérémonie du thé la semaine dernière était vraiment hyper cool, hein, la scène était très cool, mais je veux dire, à aucun moment, en fait, tu peux croire que Xayali va battre Lyra Valkyria, quoi. Et le match, en vrai, il n'était pas non plus incroyable. Après, Xayali, c'est vrai que c'est quelque chose que je connais pas plus que ça. Elle m'a pas non plus transcendé pendant le match. Et puis, bah, du coup, ça aide pas Lyra Valkyria à faire les dingueries qu'elle a pu faire contre d'autres catcheuses. Donc, au final, victoire de Lyra Valkyria, bien sûr, hein, qui conserve son titre grâce à un coup de pied retourné. Puis, elle a rajouté une prise, je sais plus laquelle, pour vaincre Xayali. Voilà, et conserver son titre, hein. De toute façon, si Lyra Valkyria devait perdre son titre, c'est clair à 100% qu'il l'aurait fait perdre dans un PLE comme il y aura prochainement. J'explique comment il s'appelle le prochain PLE, là, dans une ou deux semaines. Euh, mais c'est clair qu'ils n'allaient pas la faire perdre dès maintenant alors qu'elle vient de gagner son titre et encore moins en weekly. Du coup, on quitte le main event pour revenir dans le passé, hein, après le match de Noam Dar, puisqu'on a eu Edris Enofe et Malik Blade qui ont affronté Humberto Carrillo et Angel Garza, puisque les deux équipes s'étaient un peu rentrées dedans en backstage la semaine dernière. Du coup, on a eu un match vraiment sympa. Parce que c'est deux équipes qui sont très bonnes. Alors, Idris Elba et Malik Blade, ils sont pas non plus hyper bien écrits, hein, faut le dire. Mais dans le ring, c'est incroyable. Ça voltige de partout, ça te fait des cascades de dingue. Franchement, j'aime beaucoup. Même si j'aimerais bien qu'ils aient une personnalité, qu'on construise quelque chose avec eux. Peut-être qu'ils. Enfin, c'est même pas peut-être, mais très certainement qu'ils seront dans le Dusty Rhodes tactique classique, enfin le tournoi par équipe. Euh, et c'est sûr que, bon, c'est sûr qu'ils gagneront pas le tournoi, mais ils vont pouvoir montrer des choses intéressantes donc, dans certains matchs, et ça me plaît bien. Après, Humberto Carrillo et Angel Garza, pareil, c'est très bon ce qu'ils font dans le ring. Ils sont très très bons en équipe. Voilà, ils ont des super trucs à deux, hein, voilà. Et d'ailleurs, ils finissent même le match avec une prise à deux, alors que je trouve pas hyper incroyable, hein, parce que je crois que c'est Humberto Carrillo qui porte son adversaire sur ses épaules, qui l'envoie en l'air pour le laisser tomber, et puis Angel Garza qui met un coup de pied dans le gars en l'air. Alors, comme on sait que les coups de pied sont pas toujours réellement portés, on se dit, ouais, bon, c'est pas non plus incroyable comme finish, mais bon, c'est un finish en duo, c'est sympa. Et du coup, bah, comme vous en doutez, victoire d'Umberto Carrillo et Angel Garza. Logique, hein, déjà, ils ont plus de momentum que Idris Enofe et Malik Blade. Et en plus, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi. Et puis les rumeurs commencent à se confirmer, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Dragon Lee serait intégré dans la rivalité de Rey Mysterio, Carlito et Santos Escobar. On a la preuve que cette rumeur est vraie, puisque comment dire, puisque Carlito à SmackDown a combattu Santos Escobar. Apparemment, il s'est blessé. Alors, est-ce qu'il s'est réellement blessé ou est-ce que c'est kayfabe, je sais pas. Mais ce qui fait que du coup, Survivor Series cette nuit, bah, c'est bel et bien Dragon Lee qui prend la place de Carlito. Du coup, ce qui est un peu chiant parce que moi, dans mes pronos que j'ai mis dans l'onglet communauté, bah, j'ai mis le truc avec quand c'était prévu avec Carlito. On verra ce que le résultat donnera. Pardon. Euh, Par contre,
euh, cette partie de rumeur du coup est vraie, mais la rumeur ne concernait pas que Dragon Lee. La rumeur concerne également Humberto Carrillo et Angel Garza, comme quoi eux, ils allaient aussi intégrer cette rivalité, mais pour venir du côté de Santos Escobar. D'ailleurs, Carrillo et Garza vont délivrer un message à la fin du match. Alors, j'ai pas trop compris à qui s'adresser et tout, mais peut-être que ça concerne cela. Euh, donc, si la partie rumeur s'est avérée vraie pour Dragon Lee, il y a des chances qu'elle puisse s'avérer vrai pour Carrillo et Angel Garza. Donc c'est mieux de leur faire gagner des matchs et donner du momentum avant qu'ils rejoignent à nouveau le roster principal du côté de Santos Escobar. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je suis hyper content pour Dragon Lee, du coup qui va faire, si je dis pas de bêtises, son tout premier match en PLE du roster principal, en plus au Survivor Series qui est l'un des Big Four. Franchement, je suis super heureux pour lui parce que ça doit être, à mon avis, ça doit être un moment incroyable, hein, comme pour Axiom qui a pu catcher à Raw ou à SmackDown la semaine dernière, ça devait être un truc de fou. Bref, on ferme la parenthèse. Ensuite, nous avons eu JBL qui a annoncé ses catcheurs et catcheuses pour les qualifications aux Iron Survivor Challenge. D'ailleurs, on nous a annoncé déjà qui allait les faire la semaine prochaine, mais j'ai déjà oublié qui c'était. Mais du coup, JBL nous a annoncé que chez les hommes, les deux personnes qu'il voyait pour rejoindre ce genre de match étaient Carmelo Hayes et Josh Briggs. Et chez les femmes, lui voyait surtout Blair Davenport et Thea Hale. Donc ce sont les deux hommes et les deux femmes qui se raffronteront ce soir pour, enfin quand je dis ce soir, hein, c'est dans l'épisode, pour rejoindre le match à Deadline. Ouais, je crois que c'est Deadline, le PLE. Bref. Du coup, on a d'abord eu Carmelo Hayes contre Josh Briggs, match qui était vraiment sympa. Parce que tu avais Carmelo Hayes contre Josh Briggs, donc le géant contre le nain, parce que franchement, Josh Briggs il est impressionnant physiquement à côté de Carmelo Hayes. Euh, du coup, quand tu vois le match, tu te dis qu'il peut y avoir que deux issues possibles. Alors personnellement, moi j'ai vu deux issues possibles et c'est marrant parce qu'il y en a une qui s'est... en fait, celle à laquelle je croyais le moins s'est produit. C'est très bizarre. Mais du coup, il y a celle que je croyais le plus, c'est Carmelo Hayes qui l'emporte et qu'ensuite, lors du Iron Survivor Challenge, on travaille à nouveau le rapport entre Carmelo Hayes et Trick Williams, puisque bah, on a vu que voilà, il s'était passé des choses quand Rick Williams avait voulu s'incruster dans le match de championnat de Melo. Et là, ça aurait été intéressant de continuer et de continuer à teaser un truc entre les deux hommes lors d'Air Survivor Challenge où les deux auraient dû forcément s'affronter à un moment donné pour tenter de remporter le match. Et du coup, soit il y avait cette issue-là, soit il y avait la deuxième issue, euh, auquel je croyais le moins, c'est que Josh Briggs il gagne. Parce que pour moi, Carmelo Hayes, dans tous les cas, il allait gagner. Et de la façon dont Josh Briggs était construit méga fort, méga puissant, pour moi, c'était une façon soit euh, de vraiment le construire pour le Iron Survivor Challenge, soit pour que Carmelo Hayes se surpasse face à un géant pour emporter le match. Et du coup, la solution numéro 2 que j'avais en tête, c'était une intervention de Lexi King sur Carmelo Hayes, puisque ce dernier a foutu la merde entre Trick Williams et Carmelo Hayes il y a déjà une ou deux semaines, ou peut-être même trois, euh, et que du coup, bah, je m'attendais à ce que ce dernier rapplique à nouveau dans les histoires de Carmelo Hayes et Trick Williams. Ce qui, du coup, je me suis dit, en fait, avec ce qui s'était passé, je me suis dit, c'est une possibilité pour que Josh Briggs y gagne. Pour moi, je le voyais gagner uniquement avec, pas une tricherie, mais avec l'intervention de quelqu'un. Et pour moi, la seule personne qui pouvait intervenir, c'était Lexi King. Mais en même temps, je me suis dit, j'y crois pas du tout, parce que pour moi, je voyais Carmelo Hayes gagner. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Intervention de Lexi King lorsque Carmelo Hayes s'apprêtait à faire sa descente de la cuisse. Et ensuite, bah, du coup, pas intervention, mais Josh Briggs place son moonsault pour la victoire. Donc voilà, Josh Briggs
va au Iron Survivor Challenge face à Trick Williams et Dijak lors du PLE Deadline. Ce qui, du coup, est hyper cool pour lui parce que j'aime beaucoup l'équipe Josh Briggs et Brooks Jensen. Donc voilà, je suis content. Hâte de voir qui seront les deux prochains à se qualifier. Mais pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a un petit passage au micro de Wesley. Hein, ça fait toujours du bien de voir Wesley, que ce soit pour parler ou sur le ring. Bon, c'est quand même toujours mieux de le voir sur le ring, hein, mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et du coup, Wesley qui va venir au ring pour parler de son envie de revanche sur Dominic Mysterio, de vouloir récupérer son titre et tout ça. Bref, Dominic Mysterio, forcément, il va venir au ring. Voilà, il va se faire huer à mort comme d'habitude. Ce qui est très marrant, c'est que dès qu'il parle, tu peux pas l'entendre. Et dès que Wesley se met à parler, le public, forcément, arrête de huer et tout. Franchement, j'adore ça, c'est trop cool. Mais globalement, il n'y a pas grand chose à retenir de cette promo, hein. C'est plus pour teaser quelque chose entre les deux. Et surtout, Dominic Mysterio va lancer un défi à Wesley en lui disant pour avoir une chance contre moi pour le titre nord-américain à NXT Deadline, tu devras affronter la semaine prochaine trois anciens champions nord-américains. Et si tu réussis à gagner ce match, du coup, tu pourras m'affronter. Et on verra en conclusion qui sont ces gens-là. Mais ça promet du lourd. Ça promet du lourd, même s'il y en a un, tu sais qu'il est là juste pour prendre le pin. C'est quasiment sûr. Ensuite, on a le Qualifications Iron Survivor Challenge entre Blair Davenport et Thea Hale. Alors, je suis très content du résultat parce que celle qui a gagné, c'est celle que je voulais voir gagner. Peut-être même que c'est cette dernière qui gagnera le Iron Survivor Challenge. Pour l'instant, sur les personnes qualifiées, c'est peut-être celle qui me plaît le plus. Mais du coup, match plutôt sympa. Thea Hale s'en est plutôt bien sorti. Blair Davenport a été très bien également. Après le match, on sent qu'elles ne sont pas beaucoup affrontées ces deux-là, et voilà. Mais c'était sympa. Pas le meilleur match des deux, mais c'était vraiment sympa. Au final, Thea Hale va perdre en se distrayant toute seule. C'est très con hein, quand ça t'arrive. Mais du coup, Thea Hale avait commencé à prendre l'avantage sur Blair Davenport. Elle va aller dans les cordes et faire secouer les cordes un peu à la manière de Batista ou de. Il y avait un autre catcheur encore plus ancien que Batista qui faisait ça aussi. Euh, mais bon, moi j'ai surtout connu Batista faire ça. Et au moment où elle le fait, elle se rend compte que ben il y a quasiment personne de la Chase University dans le public et que bah, en fait ils réagissent pas tant que ça pour elle. Et du coup elle est à moitié choquée et tout, ce qui permet à Blair Davenport de revenir dans le match, foutre son coup de genou dans la gueule de Thea Hale et ensuite euh, faire le tomber. 1, 2, 3. Blair Davenport qualifié pour l'Iron Survivor Challenge. Ça c'est génial parce que avoir une Blair Davenport dans le Iron Survivor Challenge, c'est plutôt cool. Thea Hale, je pense que d'ici 1 ou 2 ans, elle sera sûrement dedans. Mais j'avoue que là, c'est vrai que c'est peut-être un peu tôt pour la mettre dans ce genre de match. Mais, mais en tout cas, c'était vraiment cool. Et on conclut du coup avec pas le main event, mais le match qui était en pré-main event, hein, vu qu'on a déjà parlé du main event précédemment. Charlie Dempsey qui affronte Eddie Thorpe, pareil à cause d'une altercation backstage la semaine dernière. Et du coup, le match était plutôt sympa, sauf que bah, c'est ce que je disais au tout début de vidéo. Le problème, c'est que avec Charlie Dempsey, c'est très technique. En même temps, c'est un gars qui fait surtout de la soumission, qui est méga technique et tout, qui est hyper doué, hein. Ça, personne ne peut nier que Charlie Dempsey est vraiment très doué dans ce qu'il fait. Le problème, comme je disais, bah, c'est que c'est pas ce type de catch qui me divertit. Je trouve ça incroyable de voir des mecs faire ce genre de choses, mais ça ne me divertit pas autant qu'un high flyer. Euh, et du coup, bah, le match contre Eddie Thorpe, je l'ai trouvé sympa,
mais je l'ai pas été non plus le plus diverti du tout. Euh, voilà. Du coup, victoire de Eddie Thorpe sur un petit paquet. Voilà, on va continuer la rivalité. Après match, il se fait agresser directement par Dempsey, Drogulak et Miles Bourne qui vont tous les trois poser, j'allais dire, oui, au-dessus du corps, hein, très clairement, de Eddie Thorpe. Donc, je pense que ça va mener à un match 3 contre 3. Je pense que Eddie Thorpe, il va à un moment donné se trouver des équipiers et qui vont ensemble détruire ce clan de Drogulak. D'ailleurs, des fois, il y avait Damon Kemp avec eux. Je sais pas pourquoi il n'était pas là aujourd'hui. Enfin bref. En tout cas, hâte de voir ce que ça donnera par la suite. Le match était sympa, mais c'est pas ce qui me divertit le plus. Du coup, on va conclure, puisque pareil, cette semaine, il n'y a pas eu de truc de teasing un peu bizarre, mystérieux en arrière-plan. Du coup, on va faire les previews. Donc, il y a eu deux choses d'annoncer. Un match, je crois, de championnat. Alors, je ne sais pas si c'est juste un match entre The Family et Humberto Carrillo et Angel Garza, ou si c'est vraiment un match de championnat pour les ceintures par équipe. Mais en tout cas, les deux équipes vont s'affronter la semaine prochaine et à mon avis, ça va être pas mal. Et forcément, on a le Fatal 4-Way où si Wesley l'emporte, il pourra affronter Dominic Mysterio pour le titre nord-américain à NXT Deadline. Et s'il perd, eh ben, il n'aura plus jamais le droit de tenter sa chance pour le titre nord-américain tant que Dominic Mysterio possède la ceinture. Et ceux qu'on retrouve en face de Wesley, c'est du lourd, puisqu'on a déjà Johnny Wrestling, donc Johnny Gargano, c'est pas rien. On aura Bronson Reed, là on a clairement du lourd, hein, surtout Bronson Reed a quand même été construit très très fort dans le roster principal, hein, c'est peut-être même celui qui est des trois invités qui a été construit le plus fort dans le roster principal, et Cameron Grimes, voilà, qui perd tous ses matchs apparemment dans le roster principal. Et c'est pour ça que je disais que pour moi, il y en a un qui est juste là pour prendre le pin, et je pense malheureusement que ce sera Cameron Grimes. En tout cas, j'ai très très hâte de voir ce Fatal 4-Way parce qu'il annonce vraiment du très très lourd. Rien que les entrées de Gargano, de Bronson Reed. Après, Cameron Grimes, je ne sais pas trop comment il est avec NXT, mais je pense que leurs entrées vont être folles parce que c'est le retour. Ils reviennent à NXT pendant un petit temps. Les publics, on dit, va être très content. Et puis voilà, hein, pas grand chose de plus à dire. Ouais, ouais, pas grand chose de plus à dire. Je pense que surtout Gargano qui recevra la plus grosse pop. Mais voilà, j'ai hâte de voir tout ça. Du coup, on va s'arrêter là. En somme, c'était un épisode plutôt classique, plutôt bon. Voilà, on en a connu des meilleurs, hein, mais là on tease petit à petit les Iron Survivor Challenge. En fait, c'est ce qui m'intéresse le plus actuellement à NXT, c'est les matchs de qualification Iron Survivor Challenge. Et ce qui est un peu dommage autour, c'est qu'on n'a pas encore construit vraiment d'autres histoires pour Deadline. C'est-à-dire qu'on utilise les Iron Survivor Challenge, mais on n'utilise pas d'autres choses. Bon, on aura forcément euh, Baron Corbin et Dragunov. On aura très certainement Wesley contre Mysterio. Après, Lyra Valkyria, elle n'a pas d'adversaire pour l'instant pour Deadline. Euh, ouais, on sait pas trop on sait pas trop ce qui va se passer à Deadline en dehors des Iron Survivor Challenge et de Dragunov et peut-être Wesley. Ce qui ferait déjà 4 matchs. Mais ouais, j'ai mis quand même 3 matchs masculins et un seul féminin. On verra ce qui se passera, mais je trouve qu'en tout cas pour le teasing du PLE, on n'est pas incroyable, hein. Franchement, c'est pas incroyable. Mais en termes de catch, en termes de ce qui se passe, c'est plutôt pas mal. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on se dit à très bientôt puisqu'on se retrouve pour la vidéo sur les Survivor Series euh, que je vais essayer de regarder en direct. Je suis pas trop claqué ce soir. Je le regarderai en direct. Si je suis claqué, je le regarderai demain matin. Et je ferai la vidéo qui sortira soit dimanche soir, soit lundi matin. Voilà, ça dépend. Ça dépendra de quand est-ce que je regarde l'épisode. Sinon, bah voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao les Anacalypsiens.